Parler d'un livre, c'est pas de la grande littérature, dont le titre est Yes Man. Il a été rédigé par un humoriste anglais dont le nom est Danny Wallace. Et je commence tout de suite. Donc, Yes Man est un ouvrage très léger qui présente l'Américain moyen de 30 ans célibataire. Il a un emploi relativement insignifiant dans une banque. C'est vraiment l'homme ordinaire. Et le personnage principal a cette tendance, lorsqu'on lui propose de sortir de sa zone de confort, de toujours dire non. Ça va très loin, au point que lorsque ses collègues, ses amis lui proposent de prendre un verre ou d'aller au cinéma, il trouve toujours une excuse. Il fait croire qu'il est occupé, qu'il a d'autres plans, mais en réalité, il va passer juste la soirée tout seul, parce qu'il n'a pas envie d'interagir, il n'a pas envie de changer son quotidien. Puis un jour, il rencontre un gourou qui lui dit que dans la vie, il faut toujours dire oui, quoi qu'il arrive. Forcément, il prend le conseil au pied de la lettre et ça prend des proportions inimaginables. Comme je vous le disais, le livre est très léger et on le voit dire oui, par exemple, à un sans-abri qui lui demande de l'emmener dans un parc, le déposer en voiture. Le sans-abri, à la même occasion, lui demande à emprunter son téléphone et passe un coup de fil à l'étranger, donc avec une facture de téléphonie mobile astronomique. Mais la morale de l'histoire, c'est que lorsqu'on dit oui, même si d'emblée on se retrouve prisonnier de conséquences à court terme catastrophiques, on finira toujours par en tirer quelque chose de bien. Et après avoir lu le livre et vu le film, j'ai essayé de appliquer le précepte de toujours dire oui à tout, en me disant ça va bien me mener à quelque chose de positif, même si là tout de suite je ne vois absolument pas ce que ça m'apporte. À l'époque, en 2008-2009 à peu près, je faisais encore des études de droit à Berlin, de droit français, de droit allemand, et on m'avait invité à une soirée quelconque à l'ambassade de France à Berlin, à moins que c'était l'Institut français, je ne me souviens pas trop. Toujours est-il que mon directeur de cursus, un Allemand passionné par la France, est venu me voir après 2-3 verres de vin, et m'a dit avec son accent allemand « Ach Gaspard, c'est formidable de vous voir ici. J'organise une conférence à Vilnius, je vous invite. » À l'époque, je dois avouer que malgré l'élargissement de l'Union européenne, je n'arrivais pas à situer Vilnius sur la carte. Mais j'ai dit « Ok, conférence, pas de problème, je viens. » En plus, on m'avait vanté les mérites du voyage, à savoir qu'on me payait l'hébergement, le transport et la nourriture. Et lorsqu'on est étudiant, c'est une offre qui ne se refuse pas. J'ai donc réservé mon billet d'avion. Au passage, j'ai découvert que Vilnius se situait en Lituanie et que c'était un pays dont je ne maîtrisais absolument pas la langue, car elle n'a rien en commun ni avec le hongrois, ni avec l'allemand, ni avec l'anglais, et encore moins avec le français. J'ai atterri là et je suis allé de surprise en surprise. La première a été assez cauchemardesque. Le président de séance qui dirigeait la conférence, Helmut Kohl, non pas l'ancien chancelier, mais un universitaire spécialisé en droit, m'accueillit en disant « Ah, c'est vous l'interprète ?» Et je l'ai regardé et je lui ai fait « Non, je ne suis pas interprète, je suis bilingue, comme nous tous ici, puisqu'on m'avait dit que l'ensemble des participants parleraient aussi bien français qu'allemand. » Et comme je vous le disais, c'était là une situation terriblement cauchemardesque. On m'a donné un bloc-notes et j'ai passé 10 jours à faire de la consécutive, sans avoir les méthodes, sans avoir les connaissances, sans aucune formation. Faire de la consécutive juridique pour des gens qui en réalité généralement comprenaient un peu l'autre langue, mais qui, ne voulant pas se ridiculiser devant un public, préféraient que ce soit moi qui le fasse. Et je vais m'arrêter là pour le début, ce qui vous donne un petit indice sur la manière dont j'ai découvert mon actuelle profession. Je vous remercie.